السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ودين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نواصل مع درس الشكر. La suite, Inch'Allah, de notre cours concernant la gratitude. وصلنا في الطرف السابع في الطعام في إصلاح المصلحين. طبعا الذي يصلح الطعام كما نقول اليوم هو الطباخ أو غيره, celui qui prépare la nourriture. Donc on va voir aujourd'hui les artisans qui participent, le bienfait des artisans qui participent à préparer la nourriture. اعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش لتبددوا وتباعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لا يحويهم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد. فانظر كيف ألف الله بين قلوبهم وسلط الأنس والمحبة عليهم. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلأجل الألف وتعارف الأرواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن والبلاد ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة ورتبوا الأسواق والخانات وسائر أصناف البقاع مما يطول إحصاؤه. ثم هذه المحبة تزول بأغراض يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها ففيها جبلة الإنسان الغيظ والحسد والمنافسة وذلك مما يؤدي إلى التقاتل والتنافر. فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمدهم بالقوة والعدة والأسباب وألقى رعبهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرها. وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء البلد كأنها أجزاء شخص واحد تتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض. فرتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلى قانون العدل وألزموهم التساعد والتعاون. فالذين يصلحون الطعام, donc les artisans qui participent à préparer une nourriture sont plusieurs. Ça commence par les cuisiniers, mais ça finit par le gouverneur. Donc il y a une hiérarchie, il y a une concordance, une concorde entre les artisans qui leur permet de s'accorder et travailler en harmonie. Si ces artisans contribuent à l'élaboration de la nourriture et des autres biens étaient invariablement divisés comme le sont les fauves, ils se déchireraient sans conciliation possible. Je répète, si ces artisans contribuant à l'élaboration de la nourriture, donc bien sûr il y a des artisans qui nous préparent à manger, et des autres biens étaient invariablement divisés, donc il y a cette harmonie et ce travail ensemble, comme le sont les fauves. Imaginez les cuisiniers avec les autres artisans qui contribuent à l'élaboration de la nourriture sont divisés ou bien ici là, il les a comparés à des fauves. Dans ce cas-là, comment ils peuvent nous élaborer la nourriture? Ils se déchireront sans conciliation possible. Imaginez ces cuisiniers sont comme des fauves, Kalouhouch il a dit,
ils se déchireraient sans conciliation possible, si bien qu'ils ne seraient d'aucune utilité les uns pour les autres. Donc il y a le boucher, il y a l'agriculteur, il y a le cuisinier, et bien sûr, il faut un entraide entre eux, donc une collaboration. Voilà, collaboration. Sans cette collaboration, ils ne peuvent pas élaborer la nourriture. يعني لو تخاصم القصاب مع مع بائع الخضر مع صاحب المطبخ ما تيسر لنا إيجاد الطعام. Si bien qu'ils ne seraient d'aucune utilité les uns pour les autres. Ils seraient comme des bêtes féroces qui ne supportent pas de partager leur territoire. Donc le boucher ne donne rien à l'agriculteur ne donne rien au cuisinier, ce sera comme il a dit, des bêtes féroces qui ne supportent pas de partager leur territoire. On ne pense pas à ça, nous recevons la nourriture, nous voyons la nourriture, nous commençons à manger, mais il y a toute une procédure derrière, tout un travail en commun entre plusieurs acteurs pour nous offrir ce mets. Et donc ils seront comme des bêtes féroces qui ne supportent pas de partager leur territoire et qui ne peuvent s'unir en vue de défendre un intérêt commun. Donc cet intérêt commun, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui, si je peux dire, qui a organisé le travail des bouchers, des agriculteurs, des paysans, des cuisiniers, tout pour nous facilite et nous permet de trouver la nourriture prête à être consommée. Constate donc comme le Très-Haut a uni leur cœur. Bien sûr, ça les cœurs sont unis. Et grâce à Allah, c'est Allah qui a uni les cœurs. Et a fait régner la concorde et l'amour entre eux. Subhanallah. On appelle ça al-wi'am al-ijtima'i, la cohésion sociale. Qui a uni les cœurs de ces artisans, qui les a dirigés vers cet intérêt commun de préparer à manger, de préparer la nourriture aux autres. C'est Allah Azza wa Jalla qui a uni les cœurs. Constate donc comme le Très-Haut a uni leurs cœurs et a fait régner la concorde et l'amour entre eux. Dispenserais-tu tous les biens que contient la terre, tu ne parviendrais pas à unir leurs cœurs. Dépenserais-tu, si Allah parle à Sayyidina Muhammad, si tu dépenses tous les biens que contient la terre, imaginez tous les biens, كل لو أنفقت ما في الأرض جميعا التأليف بين القلوب هذا سر رباني. C'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a poussé le boucher à collaborer avec le paysan, etc. On dit nous c'est naturel. نقولوا هذا مسألة طبيعية. لا مش مسألة طبيعية، هي مسألة يعني بفضل الله. هو كله من فضل الله. الله هو الذي ألف بين القلوب. C'est Allah qui a uni ses cœurs. Dépenserais-tu tous les biens que contient la terre, tu ne parviendrais pas à unir leurs cœurs. Dieu, quant à lui, les a unis. Subhanallah. صحيح. الواحد المسألة يعني القلوب لا يمكن للإنسان أن يجمعها. السلام عليكم. بس فتيحة وخير الحمد لله بخير الأمور. لقيت واحدة كيف عرفت اللي أنا خرجت من الجروب؟ عرفتك ما لما كيف جيت هكاك؟ جيت هكاك الله.
صيفط الحنان يلا جاوبتني على دابا قالت لي راه كاين الكور قلت لها تحاولي تدخليني الجروب سبحان الله. باغي والله عرفتك، أنا جيت باش نكلمك ونقول لك أكيد راك عملت. الآن نتحدث على شيء يعني عجيب. الإمام سبحان الله في أشياء ما نفكروش فيها. الوئام اللي في المجتمع حتى يطبخ الطعام ويصل إلينا، في هناك مصلحين. Il y a des artisans qui nous élaborent cette nourriture. D'accord. Cette élaboration doit passer par la concorde. Il faut une cohésion sociale. Il faut que le paysan accepte le boucher chez lui. Sinon, il ne va pas collaborer avec lui. Donc, il y a cette concordance et cet accord ici, il a dit, qui a uni les cœurs de ces gens-là. On dit, nous, là, voilà, c'est l'intérêt. Mais qui a créé cet intérêt? Hein? Tu m'as dit la raison, mais qui a donné la raison? Qui a mis cette idée dans la raison? Subhanallah. Surtout, c'est qui a mis cet équilibre? Cet équilibre, oui, il n'y a pas de tout est lié, des chaînes, on appelle ça les chaînes de production. Mais tu vois, il n'y a pas toujours, il n'y a jamais la question du cœur, la cohésion, l'amour, tout. Il n'y a que la chaîne de production, comme si c'est des machines, les gens. Mais il y a l'entente, il y a le partage, il y a beaucoup de choses. Subhanallah. Et des fois, tu appelles quelqu'un juste pour prendre un rendez-vous. S'il n'y a pas vraiment une entente, tu peux raccrocher, tu peux annuler un voyage. Appeler, peut-être. Même l'appel, on ne passera pas s'il n'y a pas. Oui, donc cette union du cœur, entre guillemets, c'est grâce à Allah. Donc tu vois cette cohésion sociale, ou bien cette influence notre nourriture. On la trouve dans notre plat. Sans l'union du cœur, on ne peut pas avoir à manger. Il a dit, s'il n'y avait pas si Dieu n'a pas uni ses cœurs, les artisans seront comme des bêtes féroces. Chacun ne supporte pas partager son territoire. Chacun il veut. Subhanallah. Comment il a pensé à ce point? Non, on pense même pas. La nourriture, voilà, la nourriture, alhamdoulilah. Subhanallah. Et là encore une fois, cette image, on va voir. Constate donc comme le Très-Haut a uni leurs cœurs et a fait. Subhanallah. Donc le plus important dans une société, c'est la cohésion sociale. Elle lui aime. Dans la famille, la même chose. Il n'y a pas que l'homme qui travaille amène le salaire, la femme a un salaire, les enfants, les devoirs sont faits, comme si c'est... Non, il n'y a pas que ça. Il faut tout d'abord l'entente et l'amour conjugal, l'amour familial. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah et on doit le protéger. Et on doit le travailler. Il n'est pas comme ça, donc il bouge, il varie, il monte, il descend. Donc c'est Allah qui a uni ses cœurs et a créé cette cohésion sociale. Grâce à cette concorde et cette entente mutuelle des esprits, ils s'assemblent et fraternisent. Je répète, grâce à cette concorde et cette entente mutuelle des esprits, ils s'assemblent et fraternisent. Nous, on va dire, c'est la loi. Mais la loi, ils sont fondés sur quoi? Les lois sont là pour protéger un acquis, qui est la cohésion sociale. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas la loi qui va créer la cohésion sociale. La loi, c'est pour protéger. Pour protéger, pour garder. Garder. Pour éviter la discorde et la division. مش القانون باش يصنع الحب. C'est pas la loi qui va créer l'amour. Non.
Subhanallah, c'est ces choses très, très, très importantes. Subhanallah. On doit pas les négliger. Quand tu parles avec quelqu'un, quand dans un appel téléphonique, tu dois penser à ça. Il ne faut pas penser, ah, cet homme, il est à mon service parce qu'il a un salaire. C'est pas comme ça. Il faut toujours tisser un lien avec la personne. Il faut le considérer comme un humain. Il a des sentiments. d'un seul côté. Donc, Oui, mais si tu fais le pas, ma soeur, lui aussi va faire le pas. Par exemple, des fois, je fais, au lieu de bonjour, ça va, vous allez bien? On commence par ça. ouais, toujours. Ça va briser la glace. Ah, on est des humains tout d'abord. Avant de parler de l'intérêt et le service, Ouais. il y a cette concorde mutuelle. Ah, subhanallah. C'est un grand, grand bienfait d'Allah. Et on doit le travailler au sein des mosquées, au sein de nos foyers, au sein de nos familles. Toujours, ça c'est le fondement vraiment de la société. هذا هو أساس المجتمعات. Cher, des fois, il y a quelqu'un, des fois, moi, quand j'arrive au travail, je dis bonjour, ça va? Ou bien je pose quelqu'un directement à quelqu'un quand j'arrive. Ça va, tu vas bien? Oui, pourquoi? Oui. C'est ça la réponse. Oui, Oui, mais pourquoi? les gens C'est souffrent. ça après, oui. Les gens sont vraiment des fois, il y a des gens qui ne veulent pas. Oui, il y a pas Ils veulent mal de cacher. gens qui disent comme ça, mais c'est surtout les mêmes, toujours les mêmes. Oui, pourquoi? C'est Ouais. Bon, là, dans ce oui, cas-là, c'est juste comme ça, c'est tout. ouais. Des fois, voilà, il faut voir le contexte aussi. Oui. Faut pas gêner. Si ça gêne, moi je le dis pas. Ouais. Euh, Non, parce que des fois, ça sort comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, des fois, oui, je dois peser. Je mesurer, vraiment. Mais ça, c'est important. C'est important. Si tu trouves l'occasion pendant la pause, à la fin de la journée, surtout le vendredi, là, les gens sont ouverts, voilà, tout va bien dans la vie. Tu vois, La plupart du temps, parce que quand on répond comme ça, après je dis oui, c'est bon, c'est juste comme ça. Et après, c'est la personne qui vient me dire ah, j'ai eu des soucis. Voilà. C'est juste souvent. Souvent, c'est comme ça. Barakallah fik, t'as vu? Bon, c'est normal, on veut toujours cacher Ouais, c'est vrai. nos malheurs et nos douleurs, nos souffrances. ديما الإنسان يحاول يخبي آلامه. Ouais. Oui, après il veut savoir si la personne a dit ça par diplomatie ou bien sincèrement aussi. Mhm. Des fois on dit bonjour, mais parce que c'est un protocole social. Ouais. Voilà. Mais ça, subhanallah, c'est comme un carrefour. Le boucher collabore avec les autres et après il va monter jusqu'à le gouverneur. Celui qui gère vraiment la société, c'est le gouverneur. C'est pour ça l'imam, il a préféré le gouverneur. Non. Il a dit le prophète, le prophète c'est Mohammed, les prophètes, après les savants, ensuite le gouverneur. Il est meilleur que le dévot, l'abd. L'abd, ça c'est pour lui. Dans la mosquée, عبد ربي فقط ولا أما الحاكم فهو مشرف على في حديث سبحان الله يعني الطعام هذا الذي يصلنا il y a des gens qui votent pas, ils s'intéressent pas à la politique. Je dis pas il faut faire la politique, il y a plusieurs manières de faire la politique. Mais la politique intervient dans ta nourriture. Celui qui ne trouve pas à manger, c'est à cause de gouverneur. Et celui qui trouve à manger, c'est grâce au gouverneur. On est d'accord? Donc la politique intervient dans nos mets et nos plats. C'est elle déjà. L'ilaf et Quraysh. L'ilaf, c'est quoi? L'ilaf, c'est un pacte politique conclu par Quraysh, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le nord de la péninsule arabique, donc avec la Syrie, avec le Yémen. Il a signé un contrat de paix pour préserver le commerce. Ah, oui. C'est grâce à ces contrats politiques, ou bien qui touchent les relations extérieures, étrangères,
que Quraysh a sauvé sa tribu de la famine. Donc là, c'est aussi le bienfait de la politique. S'il y a vraiment une souffrance, par exemple en Afrique maintenant, il y a une famine, c'est qu'il y a de la corruption. Oui, c'est vrai. On est d'accord? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alhamdulillah, ici nous avons la nourriture. Allah al-Azim, qu'Allah nous pardonne. بالله واحد كي ياكل يذكر الشيء هذا. السلام عليكم. Salam alaikum. Donc on doit penser à tout ça. La politique est une rahma d'Allah. La gouvernance, khidmat al-nas, le service, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, on était en train de parler de la nourriture. Et l'imam, il a parlé des acteurs qui participent pour nous élaborer cette nourriture. Il a commencé par le cuisinier, l'agriculteur, le boucher. Il a dit d'accord, ces artisans, ils vivent chacun tout seul. Là, il y a, on appelle aujourd'hui la chaîne de production. Là, mais qui a uni les cœurs du boucher, qui les a unis? On n'a pas pensé à ça. L'intérêt, on dit toujours l'intérêt. D'accord? Pas toujours l'intérêt. Si je ne suis pas d'accord avec le boucher, je ne vais pas acheter chez lui. Hein. S'il me dit un mot comme ça, ou bien, hein, des fois je lui donne plus, des fois je cherche le moins cher, ça dépend aussi de la personne. Donc il y a cette cohésion sociale. Elle lui aime l'ijtima'. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Et là, il a soulevé lui-même vraiment un miracle d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a uni les cœurs. On se marie pour un intérêt. Jamais un mariage fondé sur un intérêt peut perdurer. Jamais.